Je suis en crise de foi, la vie n'est pas si rose. Croix de fer, croix de bois, les fétiches me disposent. Ah, si j'avais la foi, j'aimerais un bel ave. Et si j'avais la croix, j'en prendrais pour laver. Oui, si j'avais la foi, je prierais Pater Noster. Au départ, j'écrivais surtout de la poésie. Les dernières années, j'ai surtout écrit de la poésie pour les enfants, donc des textes que j'utilise dans des ateliers d'écriture avec les enfants. Et en fait, quand je suis venu m'installer dans les Vosges, j'ai entendu parler de Gérard, qui chantait Brassens et Ferré depuis très longtemps. Il se trouve que moi, j'ai fréquenté Léo Ferré pendant une trentaine d'années, et je me suis dit que peut-être, on avait forcément des points communs, et que ça serait sans doute intéressant d'essayer d'écrire des chansons pour Gérard. Le problème, c'est que moi, j'en étais encore à la poésie classique, qui peut se contenter d'être un sonnet, c'est-à-dire 14 vers, ça ne fait pas une chanson. Une chanson, c'est en principe autour de 3 minutes. Moi, c'était plutôt autour de 30 secondes. Donc Gérard m'a dit, oui, il faut que tu apprennes. Et donc j'ai commencé à écrire des textes. J'ai repris d'anciens textes où j'ai essayé de rajouter un refrain, puisqu'une chanson, c'est en principe aussi couplet-refrain. Et on a essayé. Et puis Gérard, quand même, il avait quand même des références. Brassens et Ferré, il faut s'aligner quand même. Donc les premiers textes, ils sont partis au panier. Il m'a dit c'est pas ça, c'est pas une chanson. Jusqu'au jour où je lui ai envoyé un texte et il m'a dit ça commence vaguement à ressembler à une chanson. Et je pense qu'au bout de 14 ou 15 essais, ça a fini par être une chanson. Puis il y en a eu d'autres, puis il y en a eu au total, il doit y en avoir une quarantaine. Et là, il les chante depuis presque 15 ans. Et il a fini par faire un disque avec 14 textes. Donc il y a encore largement de quoi en faire en seconde. Oui, si j'avais la foi, je respecterais les idoles. Mais comme je suis grivois, je préfère les baby-dolls. Je suis en crise de foi, la vie n'est pas si rose. Croix de fer, croix de bois, les fétiches me disposent. Tu es parolier ou toujours poète ? Les deux, je dirais, les deux. Disons que ça fait un moment ça fait quelques années que j'ai pas publié de recueil pour adultes. J'en ai fait plusieurs pour les enfants. Et j'ai écrit en fait pour plusieurs interprètes, puisque mes textes sont disponibles sur le site de la SACEM. De temps en temps, je reçois un appel et quelqu'un me demande l'autorisation de mettre en musique mes textes. En fait, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation. À partir du moment où ils sont disponibles à la SACEM, tout le monde peut se servir. Et donc j'ai aussi écrit il y a aussi quelques textes qui ont été mis en musique par un autre chanteur vosgien, Charlie Chopin, le responsable de la revue que beaucoup de Vosgiens connaissent, qui s'appelle Causons-en. Donc il en a mis 4 en musique et il a déjà chanté en public. Bon, elle n'existe encore pas sur un disque, celle-là. Et puis il y a ponctuellement, de temps en temps, quelqu'un me demande un texte, donc il y a des chanteurs qui ont un de mes textes sur leur CD, un peu partout en France d'ailleurs. Elle revêtit son pouls de soie, brodé de phalène, se remaquilla et poudra son nez de style Hélène, en rêvant d'une nuit pleine des délices de Capoue. Et lui chantait à plein poumon des chansons de Verlaine, mais ne savait la vilaine comment ni quand ni trop où naîtrait le poste à galène pour diffuser ce Verlaine. T'es heureux comme ça ? Ouais. Peut-être que tu trouves plus facilement un public aussi pour ce que tu écris ? C'est bien connu, quand on publie un recueil de poèmes à 300 exemplaires et qu'on fait des salons du livre ou des dédicaces en librairie, il faut à peu près 3 ans pour écouler le stock. C'est-à-dire qu'on a touché 300 personnes en 3 ans. Quand on écrit une chanson et que le chanteur il chante devant 100 personnes, c'est réglé en 3 minutes. On a fait le tiers du boulot. Il faut dire aussi que les droits d'auteur de la SACEM sont nettement plus importants que ceux de la librairie et de l'édition.
C'est vrai que il faut pas s'étonner que les chanteurs connus aient autant d'argent, ça va très très vite par rapport à la littérature. Celui-ci dans un époustouflant bruit de porcelaine s'effondra, jetant l'époux, gracieux comme une baleine, dans la douve à moitié pleine, où il se rompit le cou. Ronquit le pouls. Où il se ronquit le pouls. Ronquit le pouls. Sinon ça marche pas. Ouais, où il se ronquit le pouls.